Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon 11. Vive pour l'éternité. Lisons Luc 16, versets 19 à 31. Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait une brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Introduire une vie de service. Amy Carmichael vit le jour en 1867 dans le petit village de Millisle, en Irlande. Elle était l'aînée d'une fratrie de 7 enfants au sein d'une famille aisée. Alors qu'elle était petite, Amy visita Belfast avec sa mère. Pendant leur séjour dans la ville, elles dînèrent dans un café. Au cours du repas, Amy aperçut une petite mendiante toute sale coller son nez contre la fenêtre. Cette pauvre petite fille n'avait rien à manger et regardait avec envie la petite fille riche se régaler. Amy fut profondément affectée par le regard triste de la petite mendiante. De retour chez elle, elle s'assit devant la cheminée et écrivit une promesse à cette petite fille. Quand je serai grande et que j'aurai de l'argent, je sais ce que je ferai. Je construirai un grand et bel endroit pour les petites filles comme toi. Texte tiré du livre Amy Carmichael, Rescuer of Precious Gems, à la page 33, écrit par Janet et Geoff Benjay. Alors qu'elle était une jeune femme, Amy Carmichael eut à cœur d'aider les femmes pauvres des bidonvilles de Belfast. Ces femmes étaient surnommées Charlies parce que n'ayant pas les moyens de s'acheter un chapeau, elles remontaient leur châle sur leur tête par temps froid. Comme les Charlies n'étaient pas les bienvenus à l'église, Amy recueillit des fonds et construisit un lieu de rencontre spécialement pour elle, le Tin Tabernacle. Plus tard, Amy s'installa en Inde. Elle y passa de nombreuses années à sauver des enfants hindous de la prostitution dans les temples. Réalisant son rêve d'enfant, elle créa un lieu de refuge pour les enfants pauvres. Sous sa direction, on construisit un hôpital à Donavur, en Inde, et on y soigna beaucoup de gens qui n'avaient pas les moyens de se payer des soins médicaux. Répondant à l'appel que Dieu lui avait lancé, Amy vécut pour ceux qui étaient moins fortunés qu'elle. Comme l'exprime une phrase qui lui est souvent attribuée, on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. La parabole de cette semaine décrit un homme riche qui a fait tout le contraire d'un service désintéressé. Cet homme a amassé des richesses pour lui-même et fermé les yeux sur les besoins évidents de ceux qui l'entouraient. Dans notre leçon, nous découvrirons comment nos choix aujourd'hui ont des conséquences éternelles pour nous-mêmes et pour les autres. Remue ménage. Écrivez Luc 16 et versets 19 à 31 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.